Bonjour à vous, aujourd'hui je vais vous parler des hauts potentiels. Hauts potentiels surdoués. Pourquoi on parle de surdoué? Dans surdoué, vous avez en fait le préfixe sur qui indique une notion d'excès. Un excès d'hypersensibilité, l'excès d'hypersensibilité du bruit, de la lumière, de l'odorat. Voilà, c'est un excès. Et vous avez du coup les hauts potentiels. Donc on a remplacé surdoué par haut potentiel. Donc maintenant on parle d'haut potentiel intellectuel et émotionnel. Et pour dissocier un peu les deux, je vais vous expliquer. Vous avez du coup les hauts potentiels intellectuels qui du coup vont se couper de leurs émotions et qui vont compenser en développant leur intellect. Et vous avez justement les hauts potentiels émotionnels qui sont un peu différents. Ils sont complètement débordés par leurs émotions, ce qui ils vont avoir un petit peu de mal à accéder à leur potentiel. Donc ça, c'était une première chose. Après, vous avez plusieurs caractéristiques qui vont expliquer les hauts potentiels. Vous avez souvent, en fait, les hauts potentiels ont un dyspraxie, un dyscalculie, de la dyslexie. Ils ont une pensée en arborescence, donc un cerveau qui ne s'arrête pas de bouillir, il travaille jour et nuit, donc parfois c'est compliqué pour le sommeil. Ils sont très curieux, très imaginatifs, intéressés par plusieurs domaines, ils ont du mal justement à faire un choix, et ils sont souvent un petit peu fermés dans leur bulle. Mais en même temps, ils sont fermés dans leur bulle, mais en même temps, ils aiment bien aussi être seuls. Parce que un potentiel est très énergique, mais par contre, il a besoin aussi de se reposer, de se recharger, et il se recharge aussi de cette manière-là en étant tout seul. Il aime bien être avec des gens un peu plus jeunes ou alors un peu plus âgés parce qu'il va comprendre beaucoup de choses. Il a une soif d'apprendre, donc en fait il apprendra autant des deux côtés. Et en même temps, pour lui, les gens qui ont le même âge ont une tendance à l'immaturité pour lui. Voilà. Il y a un décalage effectivement avec les autres, justement c'est ce que j'explique. Il y a un petit décalage, on ne pense pas de la même manière, on ne voit pas les choses de la même manière, et souvent du coup ça implique des problèmes relationnels. Des problèmes relationnels au travail, des problèmes relationnels personnels, et c'est vraiment une grosse problématique, et du coup eh bien, on peut se faire accompagner par une psychologue, et c'est très recommandé d'ailleurs. Euh, Ces hauts potentiels-là peuvent avoir aussi un trouble de l'attention aussi. Peut-être pas tout le monde, hein. De toute façon les 20 caractéristiques ne conviennent pas à tout le monde, donc ça peut arriver. Et du fait qu'il y a un petit décalage comme ça avec les autres, il ne peut pas se montrer tel qu'il est. Je reviens un peu là-dessus parce que j'ai pas parlé du faux self. Ils sont quelque part obligés de créer un faux self parce que dès qu'ils commencent à être eux-mêmes, on va un peu les considérer un peu comme des extraterrestres, des ovnis, donc des gens un peu différents. Et du coup, ils aiment pas forcément le sentiment ils aiment pas forcément le sentiment de rejet. Donc ils créent un faux self en fait. Donc ils s'adaptent aux gens qui sont en face. Ils sont un peu perfectionnistes, donc en fait ils ne font rien si tout n'est pas ok, si tout n'est pas parfait. Ils ont aussi un sens de la justice. Euh, Ils ont une capacité de résilience très importante. Donc en fait, la résilience, c'est une capacité de rebondir. Donc il y a souvent des montagnes russes, hein, il y a souvent des problèmes, donc du coup, et on monte et redescend souvent. Il y a vraiment, et des fois, ils sont vraiment dans le creux de la vague, mais ils savent remonter. Il y a une hyper lucidité sur eux-mêmes et sur les autres également. Donc ils savent à qui ils ont affaire en face d'eux, en général. Pas tout le temps parce qu'ils peuvent être aussi la proie aussi de pervers narcissiques. Ça, c'est aussi un gros problème. Ça peut arriver. Vous avez aussi, ils ont aussi le sentiment de culpabilité, d'abandon. Ça peut arriver aussi. Le syndrome de l'imposteur. Des dépressions, ça peut arriver aussi. Il y a vraiment des grosses dépressions dues en fait justement à ces émotions qui sont, ils sont complètement débordés en fait par leurs émotions. Donc c'est compliqué d'avoir vraiment une hypersensibilité pas forcément gérée au quotidien. Et du coup, il y a des solutions quand même pour tout ça. Justement, vous avez la naturopathie qui peut aider à gérer ces émotions, ce stress permanent, et
avec l'alimentation, avec la sophrologie, avec les huiles essentielles. Je vous conseille vraiment justement de vous faire en fait suivre par des sophrologues aussi, ou alors des psychologues. Et en même temps, c'est complètement, enfin c'est complémentaire et c'est vraiment conseillé. Voilà. Si vous voulez un peu plus d'informations sur les potentiels, vous pouvez toujours me joindre. Je suis à votre service. Bonne journée, prenez soin de vous.